Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes au stade de la Mosson à Montpellier, un stade qui a été désigné pour accueillir la Coupe du Monde de 1998 qui ne fait pas le plein aujourd'hui et qui sera modifiée puisqu'une nouvelle tribune sera édifiée. Aujourd'hui, il s'agit du 4e quart de finale de la Coupe de la Ligue entre deux équipes de première division. L'équipe de Montpellier qui accueille l'équipe de Monaco. Hier soir se sont déroulées les 3 autres rencontres. Vous le voyez, le Paris Saint-Germain a éliminé facilement Toulouse. Grâce à un nouveau but de Caveglia, le Havre est allé gagner à Châteauroux. Et il a fallu les tirs au but pour que Bastia vienne à bout de Guingamp sur sa pelouse de Furiani. Aujourd'hui, on connaîtra le 4e qualifié pour les demi-finales. Ce sera ou Montpellier ou l'équipe de Monaco. Une équipe de Monaco qui joue très gros sur ce match, n'est-ce pas Hervé Matou? Effectivement Thierry, c'est vrai que les Monégasques affichaient de grosses ambitions en début de saison et que ce soir on peut dire qu'ils n'ont plus que la Coupe de la Ligue pour rêver, à tel point qu'en cas de défaite ce soir, on pourrait dire que la saison est terminée pour l'AS Monaco qui est dans une mauvaise passe et qui doit absolument stopper l'hémorragie en gagnant ici à Montpellier. C'est peu de dire donc Jean-Michel que l'équipe du président Campora joue très gros aujourd'hui à Montpellier. Oui, et pour donner tout son piment et pour mettre tous ses atouts de son côté, bien vous l'avez vu au ralenti sur des images de François-Charles Bidault, il y a des rentrées de choix. Les entraîneurs ont eu l'embarras du choix pour former leur équipe. Il y a beaucoup de monde et du beau monde sur le banc de touche, mais la composition de l'équipe, des équipes, nous le verrons tout à l'heure. Dans un court instant, tout de suite après une page de pub, on retourne à Boulogne et on revient ici à Montpellier. À vous Paris. Venez avec votre amour des beaux terrains pour suivre le match avec le Roi Merlin. Retour à la Mosson où les deux équipes avec des monégasques rouge et blanc comme d'habitude, les Montpelliérains sous leur maillot habituel pénètrent sur la pelouse de la Mosson. Jean-Michel, alors vous nous annonciez des compositions d'équipe un petit peu surprenantes, en tout cas pas ce qui était annoncé dans la presse de ce matin. Non, mais tout simplement parce qu'il y a eu des rétablissements spectaculaires, il y avait des incertitudes, notamment du côté de la Principauté. Vous savez que là, du côté des rouges et blancs à la Turbie, il y a eu des malheurs, beaucoup de malheurs en début de saison. C'est ainsi que 2 des principaux acteurs que l'on attendait pour animer cette équipe, voici plutôt Monsieur Sol, l'arbitre de cette rencontre. 2 des principaux animateurs ont été blessés pratiquement simultanément. Je parle d'Enzo Schifo et de Sonny Anderson. Et ils ont été très longtemps indisponibles. Et aujourd'hui, aux surprises, eh bien, on va retrouver dans l'équipe de Monaco Enzo Schifo. Du côté de Montpellier, eh bien, là aussi, il y a une petite surprise car Flucklinger plutôt, est maintenu dans les buts. Et le remplaçant de Flucklinger, ce n'est pas Barabé, c'est Guillaume Kofi. Michel Mézy a fait son choix. C'est la continuité, c'est indispensable, la confiance pour un gardien de but. C'est ainsi que l'ancien gardien de Metz est maintenu. Et vous voyez que sur le banc de remplaçants, il y a des titulaires habituels. Je pense à Périlleux, à Alicart, à Risetto et même à Giaffo. Donc très beau banc de touche du côté de Montpellier. L'AS Monaco, avec les rentrées de Valéry et surtout d'Enzo Schifo, il n'a pas son numéro 10, il a pris le numéro 6. Le numéro 10, c'est Vio. Et sur les bancs de touche, eh bien là aussi, il y a eu du beau monde, puisqu'on retrouve Ikpeba, Mada, Grimandi et Claude Puel. D'un côté, Ettori, de l'autre côté, Michel Mézy. Les entraîneurs n'ont eu aucun problème pour aligner leur 11 de départ. Avec des monégasques donc qui vont donner le coup d'envoi lorsque M. Saul le décidera, qui sera assisté, M. Saul, de messieurs Poudevigne et Covet aux touches. On a soigneusement vérifié si les filets étaient conformes d'une façon à ne pas avoir la moindre surprise, avec un ballon dans les pieds de Dumas qui porte aujourd'hui le brassard de capitaine. Longue balle en avant, destination de Yuri Djorkaeff, mais la balle sort, accompagné par Michel Derzakarian. Premier ballon pour Philippe Flucklinger. Il relance vers Bonicel. Alors on va voir comment s'articule là-bas entre Serge Blanc
Et Bonicel, le côté gauche du milieu de terrain et de la défense de Montpellier. Avec un ballon vers Roseau. Longue balle en avant vers Diver, en bonne forme actuellement. Dumas a profité du rebond. Djorkaeff. Yo. Chifo, c'est son premier ballon. Dimeco. Sonny Anderson. Chifo. C'est bien fait ça. Chifo avec le petit. Sonny Anderson laisse filer pour Djorkaeff. Ballon monégasque. Et une frappe contrée par Jérôme Bonicel là-bas. Très belle journée aujourd'hui sur Montpellier. Montpellier qui a, depuis le retour de Michel Mézy, entamé son opération survie. Et ma foi, ça se passe très bien, puisqu'à l'heure qu'il est, alors qu'il y a un ballon qui n'est pas hors jeu là-bas, Diver, il est sur le côté gauche. Et bon retour. Valéry et Thuram. À l'heure qu'il est, les Montpelliérains sont qualifiés en Coupe de France. Ils rencontreront ici samedi prochain Metz. Ils sont sortis de la zone rouge en championnat. Ils rencontreront la semaine suivante ici même Bastia pour un match décisif, là aussi pour la survie. Autant dire que les 3 matchs à jouer pour Montpellier sont eux aussi très délicats et importants pour la suite de la saison. Les hommes de Louis Nicolin. Tôt. Ballon qui est mis en touche par Serge Blanc. Oui, en fait, Serge Blanc, c'est lui qui s'occupe, il n'est pas sur le côté gauche, c'est lui qui s'occupe du marquage de Sonny Anderson, pendant que Derzakarian a pris en charge Youri Djorkaeff. Il aurait alors je signalais de Youri Djorkaeff. Seul loin devant. Dumas. Fio. Anderson. Ah, il est passé dans un tout petit trou, c'est bien fait. Ballon pour Youri Djorkaeff dans les 16 mètres. Il a trouvé un appui derrière avec Grimandi. Et Serge Blanc est venu au contre. Et on a vu la qualité de l'accélération. Là, c'était Blondeau. La qualité de l'accélération de... Oui, excusez-moi, c'est Blondeau et non pas Grimandi. La qualité de l'accélération de Sonny Anderson. Le ballon pour Flucklinger. 5e minute de jeu dans ce quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et ballon pour Michel Derzakarian. Loin devant. Dimeco. Chifo. Nouveau Dimeco. Chifo encore. Dimeco, bien fait avec Petit. Fio. Ah, les contres sont favorables aux Monégasques pour l'instant. Et les Montpelliérains courent après le ballon, mais courent bien et le récupèrent. Roseau. Derzakarian derrière. Petit contrôle un petit peu raté. De son pied gauche. Petit pour faire la remise en jeu pour Monaco. Ouh là là. Passe au travers. Il est un peu seul là-bas. Djorkaeff. Blondeau. Pour Flucklinger, sans problème. Mais c'était le premier tir cadré. Roseau. Oui, le hors-jeu, Fabrice Diver. Il y a une hésitation dans la transmission de balle de Roseau. Et Fabrice Diver s'est mis bêtement en position de hors-jeu. Vio, mais beaucoup de ballons, vous le voyez, pour Enzo Chifo. Ah, ça change le jeu de toute une équipe quand on a Enzo Chifo dans ses rangs. On
peut lui donner le ballon et lui faire confiance pour qu'il l'utilise à bon escient. Dimeco, Anderson, celle-ci n'est pas passé. Anderson stoppé par Carotti qui relance et se heurte à Vio. Mais il y a un coup de sifflet de Monsieur Saul pour une faute donc sur Carotti. Loret latéralement pour Serge Blanc. Lefebvre encore appelle le ballon. Est-ce qu'il n'est pas trop fort? Il est trop fort. Oui. Le côté gauche, Lefebvre. Oui, dans les deux équipes. D'ailleurs, Thierry, il y a de très très bons gauchers. Bonicel, Serge Blanc, Lefebvre du côté de Montpellier. Petit. Loret. Dimeco. Côté monégasque. Dumas, bon ballon. Djorkaeff. Chifo. 3 jours d'entraînement pour Chifo. On est bien remuant, hein. Visiblement envie de jouer. Il a envie de ballon. Et contre Montpellier, mené par Bonicel, loin devant. La tête de Dimeco pour son capitaine Franck Dumas. Chifo. Thuram. Valéry. Djorkaeff. En écran, pas du bon côté, mais réussi quand même. Dimeco pour Chifo. Qui en fait joue pratiquement devant la défense centrale. Voilà, qu'est-ce que c'est bien fait. C'est dommage, mais l'enchaînement était superbe. Bonicel pour faire la remise en jeu pour Montpellier. Avec Serge Blanc, toujours 0-0. Et 8e minute de jeu dans ce match entre Montpellier et Monaco. Et Montpellier qui est obligé là de procéder par long ballon pour essayer de surprendre la défense de Monaco, qui était la meilleure du championnat il y a encore 3 matchs, et puis qui a vu sa situation sérieusement se dégrader. Dumas sur la tête de Loret avec Roseau, l'ancien joueur de Laval. Derzakarian. De l'autre côté, Bonicel. Pied gauche, bien sûr. Dimeco, la poitrine. Bien fait. Le geste technique. Pour une fois, il n'a pas mis sa tête, Dimeco. Valéry. Loret. Et Blondeau qui attendait ce ballon plutôt sur la poitrine. Était trompé par le rebond. Loret. Lefebvre. Quel bon ballon, mais Dumas va couper. Ouais. C'est pas fini. Il a mis le bras de Bonicel. Mais comme il dit, il s'était mis en garde pour pas prendre un direct. Là, Bonicel. Il avait parcouru le terrain à grande vitesse, Jérôme Bonicel, sur son côté gauche. La tête de Derzakarian. Thuram. Reprise avec Sanchez, l'homme au masque de fer. Dumas. Loret. Anderson. Vio. Djorkaeff. Oula, il faut se dépêcher. Anderson va vite. Anderson est malin. Et Derzakarian n'a pas voulu jouer avec Flucklinger. Il va aller mieux d'ailleurs. Lefebvre avec Blanc. Sanchez. Lefebvre encore, il est passé. On laisse pas, c'est récupération monégasque immédiate. Chifo. Dumas. Même des risques les monégasques, mais au moins ils bougent autour du porteur du ballon. Ils proposent des solutions et pour l'instant ce sont eux qui donnent le rythme au jeu, même si ici Djorkaeff est pris en position de hors-jeu. Carotti.
talonnade. Blondeau, Vio, Anderson, Chiffo. Appel de balle d'Eddy Meko, il est suivi. Et il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface de réparation. Il pensait qu'il avait Djorkaeff derrière lui, Sonny Anderson. Il n'y a pas beaucoup de maillots rouges. Et pendant ce temps, là-bas, le long de la... Je pense que c'est Carotti qui a perdu sa chaussure. Et Chiffo. À la baguette. Thuram. Valéry. Djorkaeff. Vio. Valéry. Djorkaeff. Nouveau centre de Valéry. Et plutôt un changement d'aile. Petit. Chiffo, Petit. C'est Roseau qui a sorti le ballon. Le premier dessus. Vio. Et c'est une balle qui va aller en sortie de but pour Philippe Fouclinger. Ouais, deux équipes quand même qui ne se livrent pas, très prudentes. Voilà, Carotti qui a profité de cette petite interruption du jeu pour relasser sa chaussure. Deux équipes très prudentes, la peur au ventre. 12 minutes de jeu et 0-0 entre Montpellier et Monaco. Vio avec Chiffo. Meko. Petit. Reste dans cette portion du terrain. Ouais, il a du mal à sortir. Chiffo, Dumas. Thuram. Valéry. On revient vers l'intérieur, Valéry. Difficile de s'en sortir là. Bonicel. Peba qui lui ne lâche pas Sanchez. Pas Peba. Oh, décidément Thuram. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas stopper. C'est pas pour demain. Oui, bien poursuivi ce ballon par Blondeau, mais tout de suite récupéré par Montpellier dans sa moitié de terrain et perdu instantanément. Dumas. Djorkaeff, faute sous les yeux de Monsieur Saul. Avec faute de Der Zakarian. Inutile mais faute quand même. Jean-Luc Ettori qui a enfin une équipe au complet à présenter. Avec Vio. L'équipe de Montpellier qui remonte là-bas par Bonicel, ce ballon vers Lefebvre. Thuram. Vio. Valéry. Blondeau ou Blanc? Ce sera Blanc, non. Faute, il laisse l'avantage. Non, il ne laisse pas l'avantage, Monsieur Sol. Et maintenant, c'est au tour de Blanc d'avoir des problèmes avec ses chaussures, décidément. Les lacets ne sont pas assez serrés. Il y a quelques supporters montpelliérains qui n'ont pas hésité par cette belle journée à faire quelques kilomètres, notamment les habitués du bar du commerce de Montréan, qui sont venus pour encourager à la Mosson, comme ils le font toujours, l'équipe de Montpellier. Der Zakarian, le capitaine. Serge Blanc. Ah, ça, c'est un bon appel de balle et c'est une bonne passe et c'est un centre un petit peu derrière. Trop profond. Et c'était la première fois que les Montpelliérains avaient une possibilité de s'approcher. Masque transparent pour Sanchez. Victime de plusieurs fractures du nez. La descente du ballon. Descente du ballon, il y avait Rouvière. Il s'est récupéré par Bonicel là-haut, Lefebvre. Ouh. Il est vraiment resté sur la ligne là.
Ce qui illustre bien ce que vous dites souvent, Jean-Michel, qu'il faut que le ballon ait totalement franchi la ligne. Anderson qui a récupéré Djorkaeff. Attention, ça peut être dangereux. Là, ils ne sont que 2 contre 4 et bien difficile. La dernière passe de Youri Djorkaeff. Mais il est évident que chaque fois qu'il touche le ballon, Anderson, il se passe quelque chose. Et on entend, me semble-t-il, la voix de Michel Mézy demandant à ses joueurs de jouer. C'est normal. Bon ballon, bon ballon, bon ballon. Oui. Impossible à contrôler ce ballon. Regardez à quel point il est obligé de tendre son pied gauche. Évidemment, sur le contrôle, en pleine extension. Il essaie de redresser sa balle, mais emporté par son élan. De rien faire. Et ballon récupéré par Carotti dans le camp Montpellier, contré par Dimeco. Djorkaeff. Bon ballon. Valérie. Oh. Anderson, non. Loret. Ouais, je dirais que pour l'instant, les Monégasques jouent bien jusqu'à 25 mètres du but adverse, mais qu'il manque par trop de force de pénétration. Blanc. Loret. Contré Laurent Blanc, Serge Blanc. Avec Anderson, attention, avec Duchamp. Avec une faute de Rouvière sur Sonny Anderson et un coup franc en faveur de l'équipe monégasque. Dites-moi, Jean-Michel, dans le privé, là, vous n'avez pas, Madame Larquet ne vous appelle pas Sissou des fois? 3 francs 6 sous? Non, parce que je vois qu'il y a une petite pancarte où il y a marqué Sissou, je t'aime. Alors je me demandais si ça s'adressait à vous. Mais visiblement, donc, ça n'est pas vous. Peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Non, oui. Enfin, il y a un 6 sous qui a un ticket, hein, ça c'est sûr. Mais, en cette période de Saint-Valentin, c'est un petit peu normal qu'on fasse des déclarations. Voilà, exactement. Et pour ne pas changer, eh bien, c'est Anderson qui a des problèmes de chaussures. Décidément. Et au coup franc, Enzo Schifo. Tête d'Emmanuel Petit, de Lilian Thuram, non, elle est dégagée, il peut s'en emparer, Fluclinger, il préfère boxer ça des 2 points. Lefebvre, Bonicel. Va vite, hein, ce Bonicel. Ah oui, ils ont... Voilà, Sissou, je t'aime. Ouais. C'est pas vous, donc. Non. Ouais. Ou alors, je savais pas que je m'appelais Sissou. Ils ont 2 mobilettes là, que ce soit Bonicel à gauche et Alicart lorsqu'il joue à droite. Les Montpelliérains. Derzakarian avec Rouvière, contré. Il va la sauver cette balle. Non, il va pas la sauver. Youri Djorkaeff. Et un coup d'œil au chrono nous apprend que l'on joue depuis 19 minutes. Sans but pour l'instant. Toujours 0-0. Derzakarian. Rouvière. Blanc. Thuram s'est jeté. Il a été accroché par Sanchez. Ce qui vaut ce coup franc à l'AS Monaco. Dumas. Schifo. Intercepté. Lefebvre. Et il est venu couper Schifo. Irrégulièrement. Estime Monsieur Saul. Et ce sera là un coup franc, mais pour Montpellier. Oui. Bonicel, Lefebvre. Ah, dans le dos de Blondeau. Oh, il y a faute. Il a fait le ménage d'Erzakarian. Bonne réaction. Bon état d'esprit. Ah, il est fort physiquement, hein, Michel Derzakarian. Quand il se lance comme ça.
Piveteau. Carotti. Aux prises avec Petit. Carotti. Roseau. Bien fait. Carotti. Rouvière. Blanc. Oh, et au second poteau, Carotti. Carotti. Oh, le crochet. Et oui, oh, bien joué, Pifto. Oh, quelle situation. Mais superbe action. Ah, ils étaient près du but, là, les joueurs de Montpellier. Je dirais des deux équipes confondues. On va la revoir. Mais quelle belle combinaison. Attention à Blanc. Contré par Chiffo. Djorkaeff. Chiffo à nouveau. Ah, du bout du pied, ballon récupéré par Carotti, mais Vio est là. Petit. Attention à son pied gauche. Djorkaeff, la volée. Ouh là là, Elle a été touchée. Il l'a tenté. Et elle a été retouchée sans doute derrière. Ah bah non. Non, ça sera une sortie de but. Toujours pas de corner dans ce match, toujours pas de but, mais une occasion très très chaude. Oui, Thierry voilà, ça y est, on est revenu et on revoit l'action avec cette passe en retrait, cette reprise du plat du pied de Diver et cet arrêt de Pifto. Vraiment, c'était très très bien joué. Et auparavant, eh bien, Carotti avait été démarqué à la suite d'un très très bon mouvement collectif des Montpelliérains. J'ai bien cru du reste à un moment que Carotti allait nous faire une balle enveloppée. Et finalement, il n'a pas tenté ce geste. Dimeco avec Dumas. Thuram. Directement sur Serge Blanc. Bonicel. Loré. Et Montpellier qui revient un petit peu dans le match. Ce sont eux maintenant qui font courir les Monégasques. Derzakarian. Carotti, Diver. Hier, bien joué, Lefebvre, bien fait. Vilain geste, vilain de Blondeau. Oui, qui va prendre un petit carton, non? Débordé. Non, il n'a pas sorti de carton, Monsieur Saul. Le problème pour Monaco, c'est que quand on joue à leur vitesse, ça va à peu près dès qu'on accélère. Et c'est ce que sont en train de faire les Montpelliérains. Ils sont débordés. Vio. Blondeau. Djorkaeff. Chiffo. Petit. Chiffo. Vio. Ils ne sont pas compris. Pas récupéré car Carotti est là. Roseau. Il va y avoir Dumas sur ce ballon. Pifto. Dimeco. Franck Dumas. Vio. Anderson. Valérie. Longtemps qu'on n'a pas attaqué côté droit de Monaco. Anderson qui a voulu prolonger ce ballon. Il n'est pas parvenu. Roseau. Bonicel obligé de revenir. Interception Anderson. Ah, ils sont un petit peu nombreux là, les Monégasques. Et on est bien revenu du côté de Montpellier. Anderson. Djorkaeff dans les 16 mètres. Il s'est retourné. Valérie. Vio. Ah oui, la tête de Roseau, c'est bien Roseau. fait.
Et là où il manque un petit peu de pouvoir d'accélération, les Monégasques, et ils jouent bien, mais je dirais que ça ronronne un petit peu pour se prendre une défense bien regroupée. Lefebvre avec Sanchez. Mais là par contre c'était dans le mouvement. Ouais. Et le petit coup de patte de Thuram, lui, était plus ennuyeux. Le petit coup de pied dans le ballon. Bonicel. Il a senti avait le pris coup. le téléphone, oui, attention. Ouais, il a senti le coup, il attend un petit peu du renfort. 2 contre 3. Toujours les mêmes. Djorkaeff, Anderson. La tête de Loré. Ils viennent quand même pas beaucoup, hein, les milieux de terrain monégasques épauler leurs 2 attaquants. Chifo devant pour Djorkaeff. Debout. Il a joué la faute, il ne l'a pas eu. Roseau pour Lefebvre. Loré. Bonicel. Thuram qui était passé devant, mais la balle est en touche. Bonicel. Thuram qui a été lobé avec une faute de Viau sur Carotti et un coup franc qui sans aucun doute va amener le danger devant le but de Fabien Pifto. Petit mur, vraiment mini-mur pour Pifto. Vieux Blondeau. Enveloppé. But au premier poteau. Ouais. But au premier sur poteau de Sanchez. La tête de Sanchez dans le petit coin de Pifto. Oui, superbe, car il est venu. C'est vraiment sa qualité numéro 1 à Sanchez. Que le jeu de tête est là sur cette balle bien enveloppée par Bonicel. Balle qui rebondit au pied du poteau de Pifto. Pifto qui avait tout à l'heure réussi à préserver son but sur une tentative de divers, mais là il intervient et derrière sa ligne. Et Montpellier qui ouvre la marque. Mène 1-0 et le tout à la 28e minute de jeu, juste un peu avant la demi-heure de jeu. Dimeco. Vio qui tire un peu la jambe. Et Dimeco pour frapper le coup franc. Anderson. C'est allé de toutes parts. Et là, il n'est peut-être pas tombé tout seul là. Ouais, il y avait en tout cas une bonne tentative, une accélération. Il avait essayé de se défaire, il y était pratiquement parvenu. Djorkaeff qui sera libre à la fin de cette saison et dont on dit que de nombreux clubs s'intéressent à lui. Monaco qui voudrait le faire re-signer. Claude Puel va rentrer dans les rangs monégasques. Claude Puel. À la place de Vio, j'imagine. Il est passé, mais il a été accroché. Vio qui, sur le coup franc qui a mené le but, s'est blessé. Une béquille apparemment. Dimeco là pour tirer ce coup franc. 35-40 mètres du but de Flucklinger. Laurent Vio sort et Claude Puel entre.
par Der Zakarian. Ça failli arriver Roseau maintenant. Ça sortira pas. Non, Lefebvre. Bonicel. Lefebvre, bien joué. Interception Puel. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a eu un bras, estime Monsieur Saul. Ah, alors bras de Lefebvre ou main de Lefebvre. Enfin, c'est le Ah oui, signe. épaule, oui, épaule. C'est le signe qu'il a fait. Épaule de Lefebvre. Chiffot. Blondeau. Valérie. Petit. Puel. Sonny Anderson. Dimeco. Un peu court. Bien sauvé par Diver qui était là en position de défenseur. Le tacle glissé. Petit. Anderson. Ah, dommage. C'était bien tenté là encore. Blondeau qui écarte pour Valérie. Chiffot. Michel Der Zakarian. Puel. Dumas. Récupérer ce ballon. Dumas. Thuram. Et maintenant, c'est Montpellier qui n'arrive plus à récupérer le ballon. Paradoxalement, depuis qu'ils ont marqué, recule les Montpelliérains. Chiffot. Avec une faute. Il a été pris au moment où il évitait le tacle. Ouais. Comme dirait l'autre, il a été pris comme un lapin en plein vol. Voilà. Exactement. Je vois que vous connaissez bien vos classiques. Chiffot. Tête de Carotti. C'est pas fini. Valérie. Et chaque fois, le ballon revient dans les pieds d'un rouge. Blondeau. Reprise avec Blanc. Quatrième minute de jeu. 1-0 pour Montpellier. Un but de Sanchez à la 28e minute. Attention au deuxième ballon. Le voilà Sanchez qui a prolongé ce ballon de la tête vers Dimeco. Puel, Sanchez qui l'a récupéré. Rouvière. Ah non, il n'est pas hors jeu, bien sûr qu'il n'est pas hors jeu. Lefebvre. Lefebvre dans les 16 mètres. Ballon qui était un petit peu trop haut. Et il fallait ou l'amener tout de suite, ou bien par la suite ça devenait très difficile. Regardez comme il rebondit très haut. Et là, le temps qu'il redescende, vous voyez des maillots rouges revenir en défense. Puel. Thuram. Avec Dumas. Valérie, Chiffot. Valérie. Anderson, bien joué. Carotti, Thuram. Anderson. Ah, ils s'y mettent à 3. Ils sentent vraiment que Le danger vient de là. c'est de là que vient le danger. Hein. Avec une faute là, oui, sur Claude Puel, me semble-t-il. De Loré, Ouais. Et carton. il reçoit un carton jaune, ouais, mais enfin il peut éviter d'applaudir Monsieur Loré. Premier carton de la partie. Et je vous disais tout à l'heure que donc Youri Djorkaeff il était libre, que Monaco voulait le faire re-signer et que Lyon était très intéressé. Parce que Tchouki Djorkaeff, l'ancien capitaine de l'équipe de France, il est dans la région de Lyon. Et c'est lui qui s'occupe des affaires de son fils. Et paraît-il du côté de Paris Saint-Germain, on n'est pas insensible. Chiffot. Il a été touché par un rouge, mais pas suffisamment. Ce rouge, en l'occurrence, c'était Lilian Thuram.
Il avait mis un but superbe hein, de la tête à Nice là. Monaco avait été battu 3-1 par une entreprenante équipe niçoise et c'est Lilian Thuram qui avait sauvé l'honneur. Qu'est-ce qu'il a été sauté haut? Il a sauté très très haut mais ça n'a pas suffi. Dumas est là derrière en couverture avec Petit, Dimeco, Chifo. Là-bas, Valérie. Chifo. Interception d'hiver. Attention au contre de Montpellier. Non, à nouveau Dumas. Le temps pour moi de vous poser la question Minitel du jour alors que le ballon est dans les pieds de Youri Djorkaeff. Après 7 ans passés à entraîner Monaco, dans quel pays Arsène Wenger est-il parti tenter sa chance? Est-il parti aux États-Unis, Arsène? Est-il parti au Cameroun? Ou est-il parti au Japon? Arsène. Arsène, oui. Ouais, c'est difficile ça. Alors donc pour Arsène Wenger, États-Unis, Cameroun ou Japon? Vous répondez sur Minitel 3615 code TF1 ou au téléphone 36 68 75 76 pour gagner les fabuleuses cartes téléphoniques que le monde entier nous envie et qui vous sont dédicacées par les représentants de TF1 dont j'ai le grand honneur de faire partie. Bonicel. Lefebvre, blanc, loin devant pour Bonicel, lancé à toute vitesse. Il va pouvoir redresser, pas de premier coup. Au second. Oh, qu'il est beau! Oh, quel Superbe but de Diver. Extérieur sur ce centre de Bonicel. Oh là là! c'est nouveau, ça vient de sortir. Ah oui, mais c'est beau, hein? Il a marqué du revers du pied. Là, il n'y a rien à faire. C'est un revers à la Stéphane Edberg. 38e minute, un but d'anthologie. Tout était parfait. L'appel de balle de Bonicel, son centre. Voilà l'appel de balle. Sur cette longue balle de Serge Blanc, il prend de vitesse Lilian Thuram. Va se placer le ballon pour le centre. Voilà qui est fait. Pendant ce temps, Diver a plongé au premier poteau et là, c'est une volée de revers Extraordinaire. Hein? extraordinaire. Ah oui. Qui aurait fait le bonheur de tous les joueurs de tennis. Vraiment parfait. Un des buts de l'année. Et Thierry, on peut jouer en coup droit au football et puis on peut jouer en revers. Et là, il vaut mieux jouer en revers que subir. Hein, 2-0. Imaginez un petit peu la série actuelle des Monégasques, Thierry. Battu à Poitiers en Coupe de France. Battu dans le derby contre Nice. Oh, quel but! Superbe but. Battu par Le Havre et mené 2-0 à quelques minutes de la mi-temps. Ballon qui tourne légèrement. Et regardez juste un petit mouvement de la cheville de Fabrice Diver, parfaitement en appui. Et tiens, Loulou. Ah, il s'est levé, hein. Ça n'est. Attention, Loulou, du calme, Loulou. À mon avis, avec un but pareil, Loulou, je crois qu'il va s'acheter quelques petites collections de soldats de plomb à Saumur pour se faire un petit cadeau parce qu'il doit estimer qu'il l'a bien mérité. Rezo, la tête de Thuram. Oui, on va pas se lasser de le voir et de le revoir, ce but. Ah, il est beau, hein. Ce qui est bien, Thierry, c'est que dans le football, de temps en temps, oh là 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 là, encore un geste de Blondeau, de Valérie, pardon. Bonicel. Mine de rien, Bonicel, il est à l'origine des 2 buts, hein. Mine de rien, oui. Mine de rien. Djorkaeff. Puel. Chifo. Pour rester dans le match, il faudrait que Monaco réussisse à marquer un but avant la mi-temps. Mais c'est problématique, hein. Laurent Blanc. Voilà Bonicel là-bas. Flucklinger. Et Mézi est en train de réussir un fameux pari. Ah mais Mézi, c'est un garçon qui sait ce qu'il veut. Et Biancheri, le directeur sportif de l'AS Monaco, qui lui disait « Comment vas-tu le dieu ?» Il dit « Moi je ne suis pas un dieu, moi ils n'ont qu'à jouer au football. » Oui. Ça se joue avec les pieds le football. Mais c'est vrai que dans la vie, il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas.
Je crois que Michel Mézy fait partie de ceux de la première catégorie. Chiffo. Petit. Contré. Deuxième chance. Oula. Sauvé. Même pas en touche. Et même pas en corner. Roseau a sauvé. La touche sera pour les rouges. Puel. Un mot avec Jérémy Kettori, Jean-Luc, on connaît l'importance de cette rencontre pour l'AS Monaco. 2 buts de retard, c'est très inquiétant pour vous. Oui, il faut y faire attention. On paye cher, c'est tout, je crois que c'est bon. Et c'est pas fini avec Diver. Oui, tête de Thuram. Rouvière a laissé filer. Carotti. Blanc. Et encore Bonicel, mais là, il a failli arriver à temps. Hein. Protégé par Thuram, ce ballon en sortie de but. Alors qu'on approche de la mi-temps, 3 minutes, un petit peu plus. 3 minutes 30 avant la fin de cette première période et 2-0 pour Montpellier. Des buts signés Sanchez et Diver. Chiffo. Alors que les Monégasques n'ont pas inquiété une seule fois Flucklinger. Ah oui, Monégasques qui ont accusé le coup. C'est pas la tête dans le sac qu'ils ont, hein, c'est la tête au fond du sac. C'est un petit peu KO debout, oui. Chiffo. Djorkaeff. C'est curieux parce qu'au début du championnat, souvenez-vous, ils étaient cités parmi les grands favoris pour le titre avec la venue notamment de Sonny Anderson. Mais c'est vrai qu'ils ont eu une cascade de malheurs épouvantables qui ont coûté beaucoup de points. Aïe, 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 aïe. Blondeau. Premier Monégasque averti. Ouais, ça faisait un moment qu'il est... Ça lui pendait au nez comme un sifflet de dessous. Blanc, loin devant. Lobé, Thuram. Beau balai entre Diver et Thuram. L'arbitre a laissé jouer. Rouvière. Blanc, Diver. Revenu en super forme, Diver. Il sortira cette balle, mais incontestablement sur le plan physique, Thierry, les jeunes Montpelliérains qui ont retrouvé confiance, on les retrouve un petit peu tels qu'ils étaient l'an passé, en tout cas sur ce match, tel qu'on les avait vus en Coupe de France, lorsqu'ils avaient été gagnés à Marseille, lorsqu'ils avaient été gagnés à Lens. Ils rejouant avec l'insouciance de la jeunesse et réussissant des gestes remarquables. Regardez comme il se démarque, Bonicel. Il était au départ, il est sollicité encore le ballon. On sent que la confiance revient. Bonicel pour faire la remise en jeu. Et sorti de la zone rouge, ils n'ont vraiment pas du championnat. Ils n'ont vraiment pas du tout envie d'y retourner. Thuram. Chiffo. Valéry. Thuram. Puel. Anderson. Mais regardez, dans l'axe, Thierry, il n'y a absolument personne. Personne. Et même si on arrive à se décaler là-bas pour un centre, eh bien, regardez, c'est pour les Monégasques, c'est très difficile. Petit. Djorkaeff, Petit. Ça fait une demi-minute qu'ils gardent le ballon, les Monégasques, mais ils sont loin du but. Valéry. La défense de Montpellier est bien sûr parfaitement regroupée. Et sans vraiment qu'il y ait eu de danger, elle peut relancer. Imaginez quand même, Thierry, qu'avec Chiffo, avec Anderson et avec Djorkaeff, Flucklinger n'a pas eu un seul arrêt à faire. Oui, il a eu juste ce dégagement des 2 points, vous vous souvenez? Oui.
On joue les arrêts de jeu de cette première période. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc Monsieur Saul va siffler dans un court instant. Voilà, c'est fait. Fin de la première mi-temps. 2-0 en faveur de l'équipe de Montpellier. Dans celui-ci, le deuxième, qui est une pure merveille. Ah oui. Absolument magnifique. Donc Sanchez avait ouvert la marque. Diver a poursuivi. On va retourner à Paris pour une page de pub. Et puis nous verrons, comme je vous l'ai promis, les résumés des matchs qui se sont déroulés hier soir. Je pense en compagnie de Philippe Huy. Pour l'instant, on va vers Boulogne. Ici Montpellier, à vous Paris. Retour à Montpellier sur le stade de la Mosson. Donc pour cette deuxième période. Alors que je crois que Hervé Matou est sur le bord de la touche. Oui, avec Jean-Luc Ettori. Alors Jean-Luc, 2 buts de retard à la mi-temps. Première conséquence, vous faites rentrer un attaquant supplémentaire, Michael Madar. Oui, je crois que c'est bon. On va jouer notre va-tout. Il faut jouer tout pour le tout. Donc on va attaquer un peu plus. Est-ce que ça va suffire pour relancer cette équipe qui a du mal dans les 25 derniers mètres? Je sais pas, on verra bien. Je crois qu'il reste 45 minutes. Je crois qu'on a le devoir de tout donner. On verra bien après. Merci Jean-Luc. Beaucoup d'abattements dans les propos. Il n'a pas trop le moral, Jean-Luc, mais ça se comprend parce que cette succession de mauvais résultats additionnés à cette succession de malheurs depuis le début. Tout ça, ça fait peut-être beaucoup pour une seule saison pour Monaco. On va voir s'ils ont du cœur, s'ils vont pouvoir revenir dans cette partie qui est pourtant bien mal engagée pour eux. Avec Thuram là et Blondeau. On a eu la visite pendant la mi-temps de quelques vieilles gloires, entre guillemets, mais qui sont toujours fringantes, notamment Bernardet, qui fêtera son jubilé avec ses amis du Variété le 2 avril prochain à Moguio. Il est fringant, Gérard Bernardet, Ouais. mais il lui faut du temps pour se mettre en route. Oui, et nous avons vu aussi Albert Rust, le seul joueur à être à la fois champion olympique et champion d'Europe. Ça, c'est une ligne unique sur sa carte de visite. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Il n'y a que lui dans ce cas. Il était le gardien de but remplaçant pour le championnat d'Europe. Et il était le gardien de but de l'équipe olympique d'Henri Michel qui avait gagné à Los Angeles, vous vous souvenez. Dumas, ou contré par Carotti. Attention, Carotti sur le côté, Diver, Thuram. Petit. Thierry Jean-Michel. Oui. Oui, un petit mot pour vous dire que Michael Madar est rentré, on l'a dit, mais il a remplacé Patrick Valéry. Un attaquant donc pour un défenseur, comme vous l'aviez signalé. Hervé. Dimeco pour faire la remise en jeu. Dumas. Blondeau. Anderson. Avec Lefebvre. Il en a dribblé un, il en a dribblé deux, il ne passera pas le troisième. Blondeau. Puel. Petit. Chiffo. Trop profond, facile pour Flicklinger. Par-dessus la défense. C'est vrai que Bonicel est un bon coureur à pied. Mais dans le bon sens du terme. Oui, non, mais bien sûr, il n'y a pas de. C'est pas absolument pas péjoratif, mais le contraire. Chiffo. Alors, Michael Madar était hors jeu, mais M. Sol laisse l'avantage. Carotti, je dire. Roseau. Der Zakarian. Même dans l'agressivité sur le porteur du ballon, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de retenue chez les Monégasques. Et bien sûr, c'est Blondeau qui est venu sur le côté droit de la défense. Puel, Blondeau. Puel. Information, Thierry, qui peut peut-être donner le moral aux Monégasques, c'est que Michael Madar avait marqué 2 buts ici en championnat, lorsque Monaco, en début de saison, avait fait 2 partout à la Mosson. Effectivement, si les statistiques se répètent, cela peut
apporter un semblant de morale à l'équipe de Jean-Luc Ettori. Bonicel change de côté. Roseau. Sanchez, mais bonne sortie de Pifto. Djorkaeff. Qui a décroché un petit peu. Duel. Lando. Anderson. Ah oui. Madar. Ah oui, bien Du bout du bien. bras. Fluclinger, très bien. Bien Très bel Anderson. Et dans les pieds de Madar, très proprement. Sans faire de faute. Sur une superbe balle d'Anderson. Michael Madar avait réussi son crochet. Et Fluclinger avait deviné tout cela. Djorkaeff. Coty. Dimeco. Dumas. Lando. Duel. Chifo. Lando. Madar. Lando. Duel. Chifo. N'arrive pas à s'approcher du but de Fluclinger du côté monégasque. Dimeco. Pas. Récupération de Djorkaeff. Madar. Deuxième fois qu'il n'est pas passé. Il n'a pas pu passer devant là. Cette fois-ci, c'était Serge Blanc. Elle est sortie la balle. Elle est sortie. Michael Madar, deux ballons chauds. Dumas. L'arrivée de Madar, de Michael Madar, a changé un petit peu les données du marquage et on entend Michel Mézy replacer son monde et demander notamment à Jérôme Bonicel de prendre quelqu'un au marquage. Chifo. Duel. Chifo. Là, ils prennent un minimum de risque les monégasques dans ces transmissions de balles et pourtant à un moment ou à un autre il faut en prendre dans la surface de réparation adverse. Lando. Dumas. Duel. Thuram. Dimeco. Dumas. Qui va se décider à prendre le risque? Dimeco. Ah oui, Oh là, à l'extérieur. Ah oui, juste à l'extérieur. Juste, il est tombé dedans. Ouais. Et carton. Fodder Zakarian. Juste à l'extérieur de la surface de réparation. Oui. Il était débordé. Je pensais que c'est Derzakarian, Thierry. Oui, je crois. Ou Roseau. Roseau. Sur le côté, oui c'est Roseau. C'est Roseau. Oui c'est Roseau. Et il commence sa faute à l'extérieur, il la termine à l'intérieur. Et Djorkaeff. Occasion pour les monégasques. Et Trop fort. ça a débordé tout le monde. On voit ici cette action, la première, et notamment celle de Fluclinger. Sonny Anderson extérieur du pied. Et Michael Madar, le temps qu'il ait la tête sur le ballon, les yeux sur le ballon, Fluclinger était sorti, superbe. C'est bien allongé avec sa main gauche. Et là, ce sera le premier corner de la partie. Quand je dis que ce sont de bons coureurs à pied, c'est qu'en vitesse de course, dès qu'ils accélèrent, les Montpelliérains, c'est vrai, on a l'impression de retrouver l'équipe de Montpellier de la fin de saison dernière, Thierry. Tant mieux pour les supporters de Montpellier et tant mieux pour Loulou.
Lefebvre, très fort. C'est une poteau. Et Loret qui avait remis ce ballon, c'est pas fini. Bonicel frappe à côté du but de Pictot. Il en a marqué de cet endroit. Il en a marqué, Jérôme Bonicel, international espoir, et qui espère avec cette équipe aller très très loin. Ils espèrent tous. Dimanche, nous avons eu la visite de Pires, le Messin. Je ne dirais pas qu'ils ne pensent qu'à ça, mais ça hante vraiment leurs esprits, cette qualification pour les Jeux Olympiques. Et il faut reconnaître que l'équipe de Raymond Domenech est très très bien partie. Jouera un match important comme les aînés. En Israël à la fin du mois de mars. Puel. Djorkaeff, Chiffo, Petit, Dimeco. Oh, il se gêne. Dommage. Ni l'un ni l'autre. Le ballon est passé et Bonicel à la contre-attaque. Bonicel qui remonte. Oh oui. C'est bien fait, Roulière, mais il n'a pas pu maîtriser ce ballon. Thuram. Anderson. Blanc. Blanc toujours. Entouré de 4 monégasques, c'était dur. Londo. Chiffo. Comment ils vont mener cette balle de contre. Oula. Ah là là, Rouvière. Ah là là, Rouvière. Chiffo. Petit. Madar. Djorkaeff un petit peu court. Loin devant, ça va aller jusqu'à Pifto, bien loin de ses 16 mètres. Relance sur Dimeco. C'est venu côté droit et Philippe Fouclinger a relancé côté gauche. Lefebvre et Bonicel ont remonté ce ballon. Attention. Vers Zakarian. Chiffo. Avec une faute sur le meneur de jeu monégasque. Faute de Bruno Carotti. Minutes de jeu en deuxième période, toujours 2-0. De la glace pour la cuisse de Laurent Viau. Donc tout doucement, la nuit tombe sur la félicité de Montpellier. Ah, il s'est fait contrer Chiffo, mais il y avait Thuram derrière. Nouveau ballon pour Chiffo. Puel. Djorkaeff. Dimeco. Anderson qui a été bien pris. Rouvière. Loret. Bonicel. Oui, tente le grand pont. Mais il y a Thuram. Une obstruction très très véloce. Regardez comme Sanchez est mis. C'était pas mal. En bonne position. À la suite d'un mauvais replacement des Monégasques. Petit. Oh, si la photo a été prise, Serge Blanc. Ah, c'est le prix Martini. Ah oui. Ah, comme il y a Dédé Lecoq qui est par là et Alain de Martignac, on ne sait jamais. Hein. Le jeune et le moins jeune, ils ont des très très beaux restes appareils de photo en main. Hein. Madar. Directement sur Fouclinger. Relance vers Jérôme Bonicel. Transversal et Carotti, Dimeco, Carotti. Il n'a pas vraiment donné des solutions à Eric Dimeco.
aussi. Ah ben là, on voyait que finalement, ça se termine par un coup franc. Par un coup Alors franc. que c'est quand même d'une simplicité. Que l'on pourrait rare. qualifier de biblique. Oui, rare, parce qu'ils sont tout seuls là, et comme personne ne vient soutenir, personne ne vient proposer de solutions. Et on va pas parler d'un manque de solidarité parce qu'on a l'impression qu'ils veulent bien faire, mais ils sont complètement bloqués les Monégasques. Mais attention Complètement. à ce coup franc, la tête de Michel Derzakarian au-dessus de la cage de Pifto. Tony, viens lui quand même de rester bien dans l'axe. Et on approche de la fin du premier quart d'heure de la deuxième période. Et il est évident que tout cela n'est pas favorable à l'équipe de Monaco. Pour l'instant, c'est l'équipe de Louis Nicolin, cette équipe de Montpellier qui tient sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort de ces demi-finales sera effectué vendredi au siège de la Ligue nationale. Carotti, bien joué. Rezo, En plus, Rouvière. il y a d'excellents techniciens. Loré. Lefebvre. Ah, il est allé se mettre dans... Ah, il a les contres pour lui. Il va la donner derrière, voilà qui est fait. Il avait été se mettre dans l'entonnoir. Bonicel. Ah, le flanc gauche de l'attaque et de la défense montpelliéraine auront fait énormément de mal à l'AS Monaco. Lefebvre Dans Bonicel. l'axe, Fabi. Bonicel. À qui Et ça va changer de côté. Eh oui, Un petit peu tard. oui. Le 14 juillet. Donc, la balle a changé de main. Djorkaeff. Dimeco. Dumas. Claude Puel. Blondeau, Chiffot. Dumas. Anderson, Dimeco. Devant le but. Loret écarte le danger. Bonicel. C'est heurté à Patrick Blondeau. Là, ici. Oh, est ici, là, oui. Non, Michel Mézy, comme au rugby, veut gagner 10 mètres à la touche. Qui vient à côté? Ça veut dire que Sanchez s'est aidé de son postérieur sur cette affaire. Anderson. Blondeau. C'est pas passé. Et Madar était en jeu En plus. en deuxième période. Il l'est comme Djorkaeff l'était en première période. Blanc, loin devant, sur la tête de Thuram. Blondeau. Dimeco. Chiffot. Dimeco. Puel. Emmanuel Petit. Et ballon Montpellierin. Derzakarian, Rezo. Chercher Divers. Puel. Chiffot. Blondeau. Djorkaeff. Ah, Anderson pour une fois dans la Anderson. surface de réparation. En débordement, centre la tête de Madar au-dessus. Pas mal. Oui, et c'est un petit peu timide. On sent pas beaucoup d'enthousiasme dans l'équipe. Le seul à apporter. Le problème d'Anderson, c'est que si l'on comptabilise les bonnes actions monégasques, c'est toujours lui qui a donné les bons derniers ballons. Et forcément,
s'il fait les dernières passes, il ne peut pas être à la conclusion. À mon avis, il faudrait plusieurs Anderson dans cette équipe de Monaco. Et oui, Anderson qui a laissé entendre que, évidemment, si Monaco n'était pas européen l'année prochaine, ce qui semble malheureusement se préciser à la suite de cette partie, eh bien, se poser quelques questions sur son avenir sous le maillot rouge et blanc. Dumas. Encore en jeu, encore en jeu. Et oui, c'est la loi la plus importante, Michael, celle du hors-jeu. Bonicel. Rouvière. Blanc. Dans le dos de Thuram, il y a Divers, mais Thuram ne s'est pas laissé prendre. Dimeco. Et le temps passe. 18 minutes de jeu en deuxième période. Et toujours 2-0 pour Montpellier. Ces buts de Sanchez et de Divers marqués au 28e et 38e minute de la première partie de ce match. Et il va y avoir un changement, je pense, Hervé. Je semble avoir vu Risetto s'approcher du banc. Pour l'instant, près du banc. Il est sur le banc. Non, alors autant pour moi. Non, a priori. Non, il y a Messi qui s'est levé. Non, Il mais est c'est toujours pas lui debout, hein, Michel. Hein. Mais c'est pas lui qui va rentrer. Hein. Non. Ah, il était bon pourtant. Hein. Djorkaeff avec Dumas. Djorkaeff. Ah non. Travailler mais sans danger. Beaucoup trop près du but de Flucklinger. Yuri Djorkaeff qui ne connaît pas la même réussite que l'an passé. Alors Risetto effectivement est en train de lasser ses chaussures. Ah oui, oui. Vous aviez bien vu, œil de lynx. Serge Blanc pour effectuer ce dégagement. Mais il faut qu'il gère son effectif, Michel Mézy. Il doit être maintenant rassuré sur ce match. Parce que c'est extraordinaire, Thierry. Vous avez remarqué quand même la facilité avec laquelle les joueurs de Montpellier, même s'ils sont légèrement dominés, uniquement sur le plan territorial, récupèrent les ballons monégasques. Vraiment sans danger. Et je crois qu'on attend toujours le premier arrêt de Flucklinger. Oui. Alors qu'on a passé l'heure de jeu. Oui, il a eu des actions un petit peu. Il s'est jeté dans des ballons chauds, mais c'est Ah vrai. si, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu cette balle, autant pour moi, il y a eu cette sortie dans les pieds de Michael Mann. Oui, mais c'est pas un vrai arrêt. Enfin, c'est une sortie. Risetto, sans doute après cet arrêt. Au prochain. Oui, au prochain. Oui. Bravo. Djorkaeff. Madar. Attention, Sanchez dans le dos de Thuram. Fallait pas la manquer. Dumas. Blondeau. Dumas. Sonny Anderson. Lui aussi, il n'a pas la même réussite sous le maillot rouge que sous le maillot blanc. Thuram venu épauler son monde. Petit, Madar. À côté, Oula, ça a effleuré fait trembler le petit filet. le petit filet, mais c'était à côté. Cette fois-ci, le changement va intervenir. Sanchez. Allez, Sanchez. On l'a Auteur vu. d'un bon match et d'un but. Et Risetto. Voilà, il a pu enlever son masque. Et je pense qu'Hervé Matou
Encore un bon bon client jeune, pour lui, là. bon jeune Montpellierin sur Oui, le terrain. on va échanger quelques mots effectivement Oui, avec Christophe Sanchez. On a l'impression qu'on retrouve cette équipe de Montpellier de la fin de la saison dernière. Lorsque la coupe arrive, Montpellier se retrouve. Oui, il y a une certaine solidarité qui revient et puis les résultats suivent. Donc ce qui fait qu'on est en confiance et puis voilà, on a la réussite avec nous. On l'a bien pris en mi-temps, on a des actions et on marque 2 fois. Le masque, c'est pas gênant pour marquer les buts de la tête. Le masque, c'est pas gênant pour marquer les buts de la tête. Si, c'est gênant, mais je peux pas faire autrement. Merci. Hervé, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il a un masque translucide comme cela, non? Mais on va lui demander tout simplement, est-ce que c'est la première fois que vous avez un masque dans cette matière translucide? Oui, pour ma première fracture, j'avais eu un plâtre, Ouais. mais c'était pas commode à porter. Donc on a apporté des modifications avec le kiné qui avait vu ce style de masque porté par un basketteur américain. Donc on a décidé pourquoi pas le faire. Oui, C'est plus commode à porter. On va le montrer ce masque, voilà ce qu'il faut porter si vous voulez marquer début de la tête. Ah mais en plus ça lui va très très bien, Christophe Sanchez. mais à mon avis, c'est un ustensile que l'on va revoir souvent. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un plâtre, évidemment, il y a des angles de vue qui sont complètement bouchés. Et avec un masque de cette qualité, translucide, évidemment, on n'a pas les mêmes problèmes. Et pendant ce temps, il y a eu un petit accrochage. Oui, il y a eu un petit accrochage dont a été victime sur la touche Bruno Carotti. Le jeu a repris, Rouvière sur le côté là-bas pour Rezo. Risetto à la lutte avec Dimeco sur ce premier ballon qui va sortir. Un petit mot avec Loulou Nicolin. Alors Loulou, 2 buts d'avance à 20 minutes de la fin, vous commencez à respirer ou il vous en faut plus? Ouais, je respire, oui, c'est pas un match de championnat, mais enfin, je trouve que Monaco joue très bien au ballon et ce que je vois surtout, c'est si nous marquions un but, je pense que ça serait difficile de gagner. Mais enfin, pour le moment, on tient, tant mieux. Mais je crois que Monaco joue quand même beaucoup peu de partout et il joue bien au ballon. Toujours inquiet, Loulou. Hein. Vous pouvez lui dire, Hervé, que le sortilège de Saumur tient toujours. Hein. Je lui dirai. Claude Puel. Madar. Et gauche. Klucklinger bien avant. Yuri Djorkaeff. Ça repart du côté de Rezo. Carotti. Rezo. Et Loré est aux avant-postes et Loré à la lutte avec Thuram. Il faut revenir maintenant en défense. Madar. Blondeau. Puel. Chiffot. Oui, bien donné dans le bon timing à Dumas. Privé de ballon. Anderson et attention. Oh, il était temps, oui. Heureusement que Puel a enlevé ce ballon, sinon Lefebvre filait au but. C'est un bon ballon de Carotti qui va bénéficier de la touche. Ils sont résignés. Et Thierry. Attention, Mobilette. encore Bonicel. Là, il est sorti, Pifto. Le problème, c'est que vous avez remarqué qu'il déborde, mais à la sortie, ses centres sont toujours très dangereux. Madar. Excellent joueur, ce Jérôme Bonicel. Loré. Attention, erreur. Chiffot. Hop là. Non, Non. non, non. Alors, il n'y a rien. Il a sorti le but. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, il a mis la main à la poche, monsieur Saul. Il a failli. Hein. Il peut énerver Enzo Chiffot. Oui, car s'il proteste comme ça, Enzo. C'est qu'il estime qu'il y avait quelque chose. Oui. Djorkaeff, premier corner monégasque de la partie. Emmanuel Petit va avoir des problèmes. Dumas. Ah, pas mal le retourné acrobatique de Lilian Thuram, mais au-dessus du but du Klucklinger.
cette remise de la tête. Franck Dumas, me semble-t-il. Il n'a pas pu aller trop, alors que l'on revoit ici Enzo Scifo. Oui, oui. Un petit peu déséquilibré. Pour moins que ça, c'est que Philippe Flucklinger n'a rien dit, a été tout heureux de voir Monsieur Sol indiquer le corner, le point de corner. Là, Anderson. C'est un joueur super correct, Enzo Scifo. S'il va protester. Il n'a même pas protesté, on l'a vu se mettre devant l'arbitre. En colère, presque tout seul. Ça va être dur. Il faut se retourner. Et contre favorable. Pourquoi je suis pas sûr qu'elle soit sortie. Moi, je suis pas sûr qu'elle soit sortie, mais je suis sûr qu'il y a eu une petite. Alors, s'il y a main, ou il y a sortie de but, mais certainement pas. Oui, il donne corner. Oui, bon. Il y a Monsieur Sol. Allez, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Corner pour Youri Djorkaeff. Il y avait Thuram qui était arrivé à toute allure, mais il n'a pas pu jouer ce ballon. Oh là, elle n'est pas sortie. Grand faute. Oui, c'est un peu aidé du bras. Oui. Diver. Long ballon pour Rizetto. Bon pied gauche, remarquable pied gauche, voilà. Et c'est du pied gauche qu'il a donné derrière. Rezo. Thuram. Anderson. C'est Scifo. fort. C'est fort. C'est trop fort. Olé. C'est fort. Rotti. Dimeco. Scifo. Non, elle est un peu molle. Mais il est revenu, Scifo, réparer son erreur. Petit, Madar. Oui, bonne frappe. Et Youri Djorkaeff est bien placé. Philippe Flucklinger à hauteur du premier poteau sur cette volée après rebond. Regardez, il ne bouge pas. La relance, les relances. Là, il y a coup franc. Là, faute. Bien accroché. Bien sûr, et Thierry Lauré, c'est lui tout à l'heure qui était à l'origine, bien sûr. Il y a faute à l'origine de cette action qui avait entraîné l'intervention de Flucklinger. On place son mur. Et il reste un quart d'heure à jouer. C'est pour un pied gauche. Et là, c'est l'occasion unique pour AS Monaco de revenir dans la partie. À un quart d'heure de la fin, tout serait possible. Si le pied de Scifo ne tremble pas. C'est le pied gauche d'Eric Dimeco. Étonnant de ne pas voir Emmanuel Petit là, la frappe. Madar et Anderson dans le mur montpelliérain. Ah oui. Oh, pas loin. Bien frappé par Eric Dimeco. Mais juste à côté du but de Philippe Flucklinger. Non, parce que cette balle est dans un premier temps, elle a tourné vers le but de Philippe Flucklinger, puis elle a fui. Il n'avait pas bougé le gardien de Montpellier. Faut dire que le mur, vous avez vu la qualité du mur, est compact. Hein. Oui, c'était du bon ciment avec du bon parpaing. Zakarian pour la relance, directement sur Emmanuel Petit. Duel contré par Lefebvre. Ils sont très vifs, ces Montpelliérains. Thuram, Scifo. Eh non. Ça va sortir en touche. Touche pour Madar. Mais attention contre Laurent Blanc, Diver, Serge Blanc, veux-je dire, Diver. Trop fort.
égalisation, mais c'est pas fini. Alors que Rouvière est KO. Voilà, qui préfère mettre ce ballon en touche. Rouvière mis KO par le renvoi de Dimeco. Son coéquipier par terre là. KO par le ballon, hein. Il ne s'agit pas d'un coup. Eric Dimeco, en repoussant le ballon, Rouvière l'a pris de plein fouet dans le visage. Ici, Un arrêt de jeu qui sera décompté. L'occasion de vous parler d'un tournoi Poussin Pupille de l'AS Guilers dans Salle. C'est le 18 février prochain. Et de vous dire que le jeudi 16 février à Sedan, au stade Albo, le Lokomotiv Sofia rencontrera Sedan. Et le samedi 18, au stade Avière, Lokomotiv Sofia rencontrera Épinal. Autrement dit, Lokomotiv Sofia est en tournée dans l'Est de la France. Qui rend le ballon. Ça, c'est pas. Il porte le bal, jeu sportif, mais voilà. Rezo. Belle face latérale à Bonicelle. Attention. Rouvière. Blanc. Change de côté à son tour. Risetto. Ah oui, encore. Beaucoup de spontanéité. Et tout est parti encore de Jérôme Bonicelle. avec cette remise dans l'axe de Risetto et d'Hiver. Elle était à côté, mais Pivot a préféré assurer le coup. Deuxième corner de la deuxième période pour Montpellier. Il n'en avait pas obtenu en première. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Et il y a Loré. Ah oui, il a manqué sa tête. Enfin, il l'a pas manqué, mais il l'a mal cadré, plus exactement. Dumas. Blanc. Ouais, il n'a pas choisi le bon angle. Hein. Bonicelle, toujours disponible. Toujours son pied gauche. Bruno Carotti. Carotti à la lutte avec Dimeco. Il va citer dans le demi-tour de Risetto. Encore d'hiver, signalé en jeu. Oh, pas sûr du tout. Il était long le centre, mais en pleine extension, il avait réussi un très beau contrôle. Et le public de la Paillade retrouve ses Pailladins. Dimeco, une faute. Non. Rouvière. Loret, non. Oui. Pour tirer le coup franc. Rejo. Failli, par manque de concentration, laisser filer ce ballon. Blanc. Ah, trop fort. Ça va être dur. Dumas. Lando. Puel. FF fait le pressing. Djorkaeff. Puel. Oula, c'est juste. Hein. Petit. Et voilà, et là c'est perdu. C'est le pressing qui paye. Lefebvre. Bonicelle. Hors-jeu. Largement, il y a eu des hésitations là dans la transmission de la balle. Blondeau, Puel, Dimeco, Djorkaeff. Ah, il est passé là, c'est bien joué. S'appliquer maintenant. À trop pour Anderson.
duel à récupérer, c'est pas fini. Si, là c'est fini. Bonicel, il a écarté le ballon comme il a pu. Toujours Bonicel à la lutte avec Thuram. Il est partout, Jérôme Bonicel. Et il faut qu'il revienne. Et il faut qu'il revienne en plus. Et il revient Duel. en petite foulée. Djorkaeff. Ça ne bouge pas. Côté monégasque. Et ils ont le ballon, mais ils en font un moins bon usage que les joueurs de la Paillade Montpellier, c'est indiscutable. Ah, Anderson. Sauf lui, hein, sauf lui. Sauf vraiment lui. Ouais. Il y a une main de Chifo. Oui. Sauf ce numéro 9 de l'AS Monaco. Regardez encore comment il l'accroche. Regardez comme il arrive à s'en sortir quand même. Un petit peu gêné par Emmanuel Petit là. Et par la suite, Chifo contre de la main. Oui, superstar quand même, c'est Sonny Anderson. On a un petit peu de peine pour lui de le voir mis dans une situation aussi difficile. D'autant qu'il a été longtemps blessé. Avant le match, il nous rassurait en disant que il m'a dit tout va bien, moi je vais bien, mais l'équipe va moins bien. Dumas. Doré. Et la Paillade qui fait scande le nom de Michel Mézy. Arrivé, c'est pas fini, elle tourne bien, mais au-dessus du but de Flucklinger. Alors qu'après Mézy, c'est Loulou. Et on va aller voir Michel Mézy qui ne tient pas en place. Michel, on ne voudrait pas vous porter la poisse, il reste 5 minutes à jouer, mais on a l'impression que vous avez réussi à décomplexer complètement cette équipe de Montpellier. Elle est pleine d'enthousiasme, on a retrouvé l'équipe de Montpellier. Oui, mais en fait, comme je dis toujours, c'est un groupe complet, quoi, avec des jeunes qui sont bien cadrés par les anciens et qui ont beaucoup d'enthousiasme, c'est vrai, beaucoup d'abnégation. Ce qui fait qu'ils font les matchs qu'ils font avec, c'est vrai, des changements de rythme qui surprennent l'adversaire. Maintenant, il faut continuer et surtout pas se griser parce qu'il reste encore 5 minutes et vous savez, 5 minutes, regardez, il peut se passer beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, je crois qu'ils méritent ce qu'ils font et on peut passer beaucoup d'espoir. Merci Michel. Oh là là, quel artiste! Quel artiste! Chapeau, monsieur Anderson. Chapeau. Qui a encore fait quelque chose de tout à fait étonnant là que l'on revoit après cette tête de Flucklinger juste à la limite de sa surface. Il était dehors, il a eu raison. Allez, il passe entre Bonicel et Carotti, accroché. Lefebvre. On joue les 5 dernières minutes de ce match. Et Jérôme Bonicel qui respire un petit peu. Mais Lefebvre lui court. Lefebvre côté gauche. Corner. Le troisième. Lefebvre. Un peu loin. Bonicel toujours. Jusqu'à Pivoto. Djorkaeff. Dimeco. Chifo. Et on va retrouver en demi-finale de la Coupe de la Ligue le Paris Saint-Germain, Le Havre, Bastia et Montpellier. 4 équipes qui sont toutes les 4 encore qualifiées en Coupe de France. Donc des équipes de coupe. Tout à l'heure, Thierry, quand vous disiez que la nuit commençait à tomber sur Montpellier, je crains aussi que la nuit ne tombe définitivement sur l'équipe de Monaco. Et ça, c'est vraiment une énorme surprise. Oui, parce que, répétons-le, en début de saison, on s'attendait à tout sauf à ça.
Mais c'est vrai que, comme l'expliquait fort bien Henri Biancheri, lorsque ça démarre mal, c'est très très dur de redresser le cours des choses. Parce que ça a coûté sa place à Arsène Wenger, qui bien sûr n'était pas responsable. Sauf que 3 mois auparavant, il était le meilleur entraîneur de France. Exactement. On parlait de lui pour l'équipe de France, pour le Bayern de Munich et pour tout ce que l'on veut. Et puis ça s'est enchaîné. Jean-Luc Ettori est entré dans la carrière dans des conditions extrêmement difficiles. Et voilà ce qui arrive. Et c'est vrai que c'est un autre match de coupe que les Monégasques vont jouer en championnat à Rennes lors de la prochaine journée. Parce que, comme le disait aussi avec beaucoup d'à-propos et de justesse Henri Biancheri, si on ne fait pas attention, c'est plus vers le haut qu'il va falloir qu'on regarde, mais vers le bas. Deuxième partie du classement dans lequel se trouvent déjà les Monégasques, qui perdent ici leurs dernières illusions. Au contraire, ce match-là, cette victoire, ça va faire encore du bien sans doute aux Montpelliérains. Pifto, menacé par Risetto, relance sur Dimeco. Chifo. Qui peut l'aider? Personne. Pas grand chose. Corner. Il se bat, Enzo. Il place rapidement son ballon en espérant un miracle. Et là aussi, mais la tête de Djorkaeff au-dessus. Juste au-dessus de la barre transversale. Genre d'action, genre d'occasion que l'an passé, Yuri Djorkaeff au moins cadré. Et cette année, on saute un petit peu moins haut, on est un petit peu moins confiant. Le timing est un peu moins bon. D'autant qu'on joue les arrêts de jeu. Blanc pour le dégagement sur la tête de Dumas. Rouvière, Rezo. Zeto. Non, Thuram. Dumas. Djorkaeff contré par Loret. Lefebvre. Diver. Il l'a pas mené. Tenté une aile de pigeon. Cher à Jean-Pierre Lacoste. Oui, comme toujours. Puel. Directement sur Rouvière. Terminé. C'est fini. C'est fini. Victoire de Montpellier. 2-0. Début signé Sanchez et Diver, ce qui nous vaut la nouvelle accolade. Loulou Nicolas Michel Mézy. Pour Montpellier, la fête continue. Pour Monaco, c'est loin d'être le cas. Ici, la paillade Montpellier. À vous Paris.